Bonjour, bonsoir à tous. Selon le lieu où vous êtes, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est Josué Agboton. Je suis développeur d'applications. Je suis ingénieur logiciel. Je suis également formateur en informatique. Dans cette chaîne, j'ai pour vision de vous donner des astuces en informatique, de démystifier le monde de l'informatique, de donner des cours en informatique. Pour le moment, j'ai commencé avec les logiciels les plus utilisés, Excel et Word, et je viendrai également avec PowerPoint. Et après, plus tard, j'aborderai également des cours d'intelligence artificielle et tout ce qui tourne autour de l'intelligence artificielle. Et vous n'êtes pas sans savoir que l'intelligence artificielle impacte beaucoup nos vies aujourd'hui. Il est très important également de pouvoir avoir des petites astuces qui vont nous permettre de pouvoir automatiser nos tâches. Alors, ici dans cette vidéo, et si vous n'avez pas encore lu ma précédente vidéo, je vous invite à la visualiser. Vous verrez comment nous avons pu générer ces deux graphes là. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pourrez par exemple faire la somme des rapports au niveau des colonnes ou bien au niveau des lignes. C'est très important parce que, comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, cela vous permettra de pouvoir générer des rapports. Et les rapports aujourd'hui sont très importants. Vous pouvez faire des rapports semestriels, annuels, mensuels. Et vous ne pouvez pas quand même le faire avec votre calculatrice, vous serez très fatigué. C'est pourquoi on dit que Excel est un calculateur très puissant et utilisé dans tous les domaines. Et aujourd'hui, en tant qu'ingénieur logiciel, je l'utilise également pour pouvoir au quotidien pour générer des rapports. Alors aujourd'hui, comme je l'avais dit, je vais vous apprendre comment vous pouvez faire une somme au niveau d'une colonne et au niveau d'une ligne. Et il y a des concepts très importants qu'il faut connaître en Excel. Ici, par exemple, on parle d'une cellule. Et ici, par exemple, on parle d'une plage de cellules. La cellule, par exemple, B10. Et ici, c'est la plage de cellules. Une plage de cellules est un ensemble de cellules. C'est très important parce que vous devez connaître ça pour la suite. Alors, je suppose par exemple que nous voulons faire la somme de la colonne, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Par exemple, je vais écrire total. Je vais saisir total. Après avoir saisi total, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la somme. Pour faire la somme, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne, n'est-ce pas, toute la colonne, n'est-ce pas? Vous voyez ce que je vais faire? Je sélectionne toute la colonne et je viens ici. Regardez bien, vous voyez la somme qui est ici. Je viens ici, je clique simplement sur quoi? Sur somme. Un instant, je reprends, je sélectionne tout ça, n'est-ce pas? Et je viens ici, je clique sur somme. Lorsque vous cliquez sur l'onglet, vous allez voir un menu s'afficher. Vous allez cliquer sur somme et vous voyez automatiquement somme est apparu. Ça, c'est une première méthode. Deuxième méthode, vous pouvez par exemple décider de pouvoir écrire vous-même la fonction somme. En faisant quoi? J'efface, vous faites égal et vous écrivez somme. Vous voyez, somme, n'est-ce pas? Somme. Vous faites entre parenthèses et vous voyez, vous sélectionnez la colonne. Vous sélectionnez par exemple B2, n'est-ce pas? Vous faites 2 points à quoi? À B7. Vous voyez, vous fermez et vous cliquez Entrée. Vous avez exactement le même résultat. Vous pouvez également faire la même chose ici. Vous faites égal somme
égale somme, n'est-ce pas? Somme. Vous sélectionnez ça, n'est-ce pas? Et vous faites 2 points et vous faites ceci. Vous fermez et les 2 points signifient quoi? Le 2 points signifie A jusqu'à, donc de C2 à C7, fais-moi la somme. Donc, je suppose que bon, voilà, vous ne voulez pas faire la somme au niveau d'une colonne, mais vous voulez faire la somme d'une ligne. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez par exemple venir ici, n'est-ce pas? Vous faites égal une fonction. Lorsque vous voulez faire un calcul et vous voulez faire un calcul en Excel, s'il vous plaît, un calcul en Excel, et vous allez commencer par égal. Ouais. Donc vous faites égal, vous faites somme, vous écrivez la fonction que vous voulez utiliser, n'est-ce pas? Et vous venez par exemple, ici nous voulons par exemple faire quoi? La somme de ceci, n'est-ce pas? Plus, n'est-ce pas? Ceci. Et non, un instant, vous faites la somme de ceci, n'est-ce pas? Et vous faites point virgule, n'est-ce pas? Et vous faites ça. Vous voyez que ça fait la somme. Maintenant, si vous ne voulez pas faire ça, vous pouvez également faire égal, n'est-ce pas? Ceci plus ceci. C'est la même chose. Donc, bienvenue. Et donc, nous voilà ainsi donc à la fin de notre vidéo. Et comme je le disais à l'entame, c'était juste pour vous montrer comment vous pouvez faire la somme au niveau des lignes ou bien au niveau des colonnes. Alors nous y voilà à la fin de cette vidéo et je vous invite donc et si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à la liker, à vous abonner également sur ma chaîne et pour ne pas manquer mes prochaines publications. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne également, n'hésitez pas également à vous abonner et également à la partager à votre entourage. Et donc d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt pour de nouvelles aventures dans le domaine de l'informatique.